Encadrer, manager, faire émerger des compétences, voilà des termes qui peuvent vous intéresser. À suivre l'intervention de Anne Mélin du service des sports de la ville de Caen. Le coaching est peut-être plus, et on verra peut-être tout à l'heure, peut-être que le manager différemment, c'est la même chose, c'est avant tout une philosophie. Se dire voilà, que l'être humain qu'on a en face de nous est de fait un être en devenir. Se dire que l'être humain a une intelligence adaptative. On passe notre vie à nous adapter à des situations. Et l'être humain a cette capacité d'adaptation quasi permanente. Alors en recherchant toujours une écologie personnelle, donc un équilibre personnel pour être bien, mais on est tous dans cette, on est tous dotés d'un potentiel d'intelligence adaptative qui nous permet au quotidien de nous adapter aux situations. De la même façon, bien évidemment, la résonance avec le management est là. On a en face de nous des collaborateurs et le fait de se dire, de cet état d'esprit, de se dire qu'on a en face de nous des personnes qui, un, sont en capacité de s'adapter, qui, deux, sont des êtres en devenir et donc vont de fait évoluer, ça reste également un état d'esprit qui permet de développer des potentiels de nos. Et aussi que le coaching permet la prise de conscience et de recul par rapport aux situations. C'est de la même façon, je reprends l'idée de mon miroir, hein, il permet effectivement de pouvoir mettre un peu de distance par rapport aux situations et de pouvoir basculer ces situations en espace solution. Le coaching est une démarche endogène, c'est-à-dire que de fait, le coaching c'est la personne va trouver ses propres solutions. Le coach est un guide qui va permettre à la personne de trouver ses propres solutions. C'est pour ça aussi qu'on parle de démarche auto-apprenante. Voilà. On est bien, alors pour faire, je vais faire assez rapidement, mais par rapport au management, ça va être important. Le coach n'est pas un conseiller. Voilà, dans démarche de coaching, il n'y a pas de contenu d'apporter par le coach. Il guide sur une méthode pour permettre l'émergence chez la personne de ses propres solutions. Le coach n'est pas un psychothérapeute. Alors il y a un travail sur la personne, bien évidemment. Alors moi, l'image que je prends, le psychothérapeute, alors je fais des gros raccourcis quand même, hein, mais le psychothérapeute, il va aller regarder un petit peu dans le rétro, il va travailler avec son client, pour du coup, dans le rétro, pour apporter un mieux-être dans le présent. Le coach, il va partir du présent pour préparer l'avenir. Voilà. Donc c'est une des grandes différences. La deuxième différence importante, c'est qu'il n'y a pas de coaching sans demande. Voilà, la personne, elle vient pour quelque chose. Elle ne vient pas en disant je ne vais pas très bien aujourd'hui, mais elle vient avec une demande et il n'y a pas de coaching, on en parlera tout à l'heure, sans objectif. Donc la première chose que l'on fait quand on démarre un processus de coaching, c'est qu'on travaille l'objectif avec la personne. Donc une fois de plus, les similitudes avec le management et notre quotidien sont quand même importantes. Alors le coaching, il y a beaucoup notre base de travail, c'est le questionnement et l'écoute, on en parlera aussi tout à l'heure. Et je le disais, c'est orienté solution. Vraiment. Le questionnement, il est orienté solution pour permettre à la personne de trouver les solutions à une problématique. L'autre point sur le coaching, c'est qu'il va s'attacher à une logique de sens. Voilà. Le sens de la mission, le sens de la problématique, le sens de ce que je veux faire, le sens. Il s'attache à une logique de sens. On est sur un principe d'autonomie. Voilà, ça c'est pareil, ça résonne un petit peu avec le management d'aujourd'hui, mais on est vraiment sur un principe d'autonomie. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que le guide reste là toute la vie comme un peu un mentor. Et dans le mentoring, c'est vrai qu'il y a un attachement fort entre le mentor et son disciple. Là, on est très loin de tout ça. On est vraiment on s'attache à un principe d'autonomie. Et au principe, je le disais tout à l'heure, d'intelligence adaptative. Voilà. Se dire que la personne qu'on a là en face de nous
a une capacité à s'adapter par rapport à la situation qu'elle vit.